Salut la team, bienvenue dans le direct. Mon invité aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, c'est Astrid. Bonjour Astrid, Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous. comment tu vas? Bien, 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 je suis contente d'être là. Bah, écoute, ça fait plaisir de te voir. C'est vrai que moi je me souviens, la dernière fois que ton image est apparue devant mes yeux, c'est lors de la fête de la musique à Olivier de Serres, ça remonte, oh là là, j'étais Ah jeune. oui, ça remonte à quelques années. Alors Astrid, est-ce que tu peux en quelques mots pour tout le monde et pour ceux qui te connaissent, mais ceux qui te connaissent moins, te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, moi je suis Astrid Houssin. J'ai travaillé chez Orange il y a 7 ans pendant quelques années. J'étais à la communication interne groupe et notamment j'ai aidé au lancement du programme Let It Be. Vous savez, le programme qui installait des ruches sur les bâtiments Orange. Donc voilà, c'était moi qui étais en charge du programme Let It Be. Alors, Astrid, si tu es là aujourd'hui, on va peut-être repasser sur un moment douloureux de ta vie. Bah déjà, au niveau de... T'es marié, t'as des enfants, parce que ça, tu nous l'as pas dit. Hein. Tu nous as parlé Alors, d'Orange, mais... je suis mariée, j'ai 4 enfants, Henri, 10 ans, Martin, 5 ans et Gabin, 2 ans et demi et également d'un petit ange, Louis, qui est décédé le 30 août 2019 dans un incendie, chez mes beaux-parents en Normandie. D'accord. C'était un accident, tu étais là, comment... Parce que... Alors, c'était un accident, on n'était pas présents avec mon mari et Martin. Il y avait juste Henri, notre aîné, qui était âgé de 5 ans à l'heure des faits, et Louis, qui avait 3 ans et demi, qui est du coup décédé dans cet incendie. C'était chez mes beaux-parents un vendredi soir. Il faisait beau. Mes beaux-parents et ma belle-sœur étaient en train de dîner dehors sur la terrasse. Et à ce moment, ils ont levé les yeux vers la maison. Et là, il y avait la maison qui était en feu. Mhm. Et du coup, ils ont appelé les pompiers, ils ont géré la sortie de Henri des flammes et malheureusement l'incendie avait pris dans la chambre de Louis et Louis est décédé sur le coup et ils n'ont pas pu du coup le sauver. Mhm. Alors, quand un incident comme ça arrive, j'imagine c'est le drame. Bon, maintenant, avec le recul, comment tu as réagi? Alors, j'ai eu des moments de colère, de déni. Mon cerveau a été en mode pilotage automatique pendant longtemps, jusqu'à ce que il me dise, allez, c'est bon, maintenant, tu peux vivre tes émotions, tu dois reprendre le dessus. Et j'ai fait également une tentative de suicide en mai 2020, en plein confinement. Ça n'avait pas aidé non plus le confinement, le décès de Louis qui est arrivé en août 2019. Mais petit à petit, j'ai repris du poil de la bête, on va dire. L'écriture m'a aidé. Et c'est pour ça aussi que je suis là devant vous, c'est pour vous présenter mon livre, Louis l'ange de ma résilience, que j'ai écrit tout au long de ma reconstruction. Alors, tu as écrit un bouquin, mais est-ce que tu as fait une thérapie ou quelque chose pour te Alors j'ai été reconstruire? en maison suite à ma tentative de suicide, j'ai été en maison, on va dire de repos. Hein, c'est un hôpital psychiatrique, mais un peu plus fun, on va dire. Mhm. Et ensuite, j'ai été suivie par une psychiatre. J'ai pris des médicaments, des anxiolytiques, antidépresseurs, chose que je n'avais pas pris depuis le début, parce qu'en tant que parent endeuillé, on est très mal accompagné sur ce genre de drame. Et du coup, il a fallu que je descende très bas pour me faire aider, en fait. Est-ce que ça marche, les anxiolytiques et tout ça? Bah, ça permet oui, ça aide, mais c'est vrai que moi j'appelle ça une béquille chimique, hein. Mhm. À un moment, faut lâcher la béquille et c'est ce que j'ai fait et pour pouvoir avancer aussi et reprendre ma vie en main. Alors, tu t'es mis à l'écriture, une écriture, comme tu dis, une écriture médicament. Comment déjà tu pourrais décrire ton livre en quelques mots? Alors, mon livre en 3 mots, alors c'est espoir, amour et résilience. Mhm. Qu'est-ce que tu, quel est le moment le plus mémorable que tu as vécu en l'écrivant? Parce que j'imagine il faut revivre et tout ce qui s'est passé.
Bah, en fait, ce qui m'a vraiment importé dans l'écriture de ce livre, c'est, graver aussi Louis, à jamais, sur du papier, en fait, parce que c'est vrai que, la mort d'un enfant, c'est quelque chose qui est, enfin, inimaginable pour nous parents, surtout, à cet âge-là, 3 ans et demi, il a très peu vécu, on s'attend pas, c'est une mort brutale, et donc du coup, c'est vrai que écrire ces mots, me remémorer des souvenirs avec Louis, c'était important pour moi et c'est ce qui m'a aidé. Est-ce que tu as fait partie de groupes, enfin de groupes de parole ou des gens qui ont vécu la même chose pour pouvoir Oui, échanger? oui. Alors ça fait partie du chemin de reconstruction. Mhm. Avec mon mari, on a fait partie d'un groupe de parole qui s'appelle de l'association Vivre son deuil, où on était avec d'autres parents endeuillés. Du coup, c'est des personnes qui comprennent nos émotions, qui comprennent ce qu'on a vécu, et du coup, grâce à eux, c'est vrai que ces groupes de parole m'ont beaucoup aidé, nous ont beaucoup aidé à nous reconstruire. Je regardais sur LinkedIn pour voir s'il y avait des questions. Alors je rappelle à tous ceux qui nous regardent, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions après, pour ceux qui sont dans le replay, n'hésitez pas. Astrid se fera un plaisir de vous répondre. Si tu veux partager un message avec les parents endeuillés, quel serait-il? Ce serait de ne jamais perdre espoir, que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur de lumière, une raison de continuer à avancer, qu'on n'est pas seul dans notre douleur et que même si la route de la guérison peut sembler interminable, elle vaut chaque pas et que n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, il y a des hashtags sur Instagram, maman, parents endeuillés, et c'est vrai que j'ai l'occasion de communiquer avec d'autres parents endeuillés et on, on est comme une communauté, on va dire. Tout à fait. Alors moi, je suis pas, j'allais dire, je connais un petit peu la chose. En fait, je suis jumeau et mes parents ont perdu mon frère jumeau à l'âge de 9 mois. Donc, on peut dire que j'ai pas vraiment, j'ai pas le souvenir de tout ça, mais je sais que derrière mes parents, ça a été un petit peu, pas l'omerta, mais enfin, on en parlait peu, j'imagine. Et j'ai une Oui. sœur, ma sœur directement derrière moi, qu'on a 18 mois de différence, ce qui veut dire que juste derrière, après le décès, ils ont fait ma petite sœur. Au Mhm. niveau du couple, au niveau de la famille, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai eu dans ma famille, mes grands-parents ont également perdu un enfant à l'âge de 6 ans. Et un peu comme tes parents, ils ont fait une omerta, hein, c'était tabou, on n'en a jamais entendu parler. Et, euh, et c'est vrai que nous, ce qu'on a souhaité dès le début, dès la mort de Louis, c'était que Louis, il a existé, il a vécu 3 ans et demi et il est toujours dans nos vies. Donc n'hésitez pas à en parler, parler de lui. On préfère que vous parliez de lui que vous n'en parliez pas. Il y a des photos à la maison, il y a un petit endroit, on a un petit coin de prière pour lui. Donc non, non, Louis est ancré dans notre vie et il le sera toujours. Et vis-à-vis de ses frères, comment vous en parlez? Comment ça se passe? Alors Henri, qui était âgé de 5 ans à ce moment-là, lui, c'est lui qui a le plus de souvenirs. C'était vraiment un duo. Ils avaient 18 mois d'écart, donc ils étaient assez proches. Euh, Et avec Martin qui avait 4 mois et Gabin qui est né après, on parle de Louis, on l'appelle Petit Louis, on va au cimetière, on a des moments, on a des rituels en famille au moment de son anniversaire, au moment du jour de son décès. Donc il est bien ancré dans nos vies. Ok. Alors, parlons maintenant quelque chose de plus léger. Quelle chanson te vient à l'esprit lorsque quand tu penses à Louis et quand tu penses à ton livre? Alors quand je pense à mon livre, une chanson qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Alléluia de Leonard Cohen. Je trouve que Mhm. les paroles sont poignantes de cette chanson. Elle capture vraiment, enfin, l'essence de mon voyage avec ses hauts et ses bas, ses moments de désespoir et de grâce également. Mhm. Et lorsque tu as écrit, je suppose que déjà ça a duré combien de temps cette écriture? Alors, j'ai commencé à écrire juste après le décès de Louis.
notamment sur mon blog. J'ai un blog qui s'appelle Vanity of Your Life. J'ai écrit mes émotions, j'ai écrit ce que je vivais. Et après, l'écriture du livre en lui-même, c'est une décision que j'ai prise lors de mon séjour en maison de repos. C'est ma psychiatre qui me l'a conseillé en disant, voilà, écrivez un livre. Est-ce que vous allez le publier ou pas, c'est votre choix, mais ayez ce projet de d'écrire comme si vous deviez raconter à d'autres parents, à votre entourage, ce que vous vivez, vos émotions, ça va vous aider. Alors, tu as un message de. Alors, Ciel Bleu Soleil, je me souviens plus son nom, parce que. Qui dit. Alors, attends, bouge pas, tac, 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 je sors de ça. Une bise à Astrid que j'ai connue à Alray, à ODS, tout mon soutien et bienveillance dans cette épreuve tragique. Alors, Ciel Bleu Soleil, mets ton prénom qu'on voit, parce que j'ai oublié. C'est vrai qu'elle est relativement présente, mais là, pour le coup, j'ai oublié son vrai prénom. Mais je suis sûr que tu l'as connue, parce que elle faisait partie de la petite équipe à Olivier Dessins. C'est Nadia, voilà, je cherchais. Ah, Nadia, oui. Tout à fait. Ah Euh, bah oui. tu as passé du temps à écrire ce livre. Quel est l'endroit, dans quel endroit tu l'as écrit? Chez toi, Alors, dehors? j'avais un petit endroit tranquille dans ma maison, près d'une fenêtre qui donnait sur mon jardin. Ça me permettait de me connecter à la nature, d'avoir une source d'inspiration. Voilà, c'était mon petit coin tranquille. J'avais un carnet où j'écrivais et après, je suis devenue digitale Voilà. et j'ai tout mis, j'ai tout mis en ligne. Mais oui, au début, j'avais un petit cahier où j'écrivais à la maison. Alors pour ceux qui demandent où c'est qu'on peut le trouver, le livre, moi j'ai fait l'exercice d'aller sur Google et taper Louis, l'ange de ma résilience, et en fait tu es partout. Hein, je pense Oui, que aussi bien en digital qu'en vrai livre, qu'en enfin, papier. qu'en Ouais. papier. Voilà. Bon, maintenant que je suppose que lorsque tu en fais la promo, tu en parles, tu vas un peu par... Comment ça se passe au niveau de l'édition parce que c'est autre chose, quoi. Oui, alors c'est un livre auto-édité. Du coup, Mhm. c'est moi qui j'ai pas de maison d'édition pour sortir ce livre. C'est moi qui ai fait tous les choix parce que j'avais vraiment envie d'être maître de la sortie de ce livre. Ce livre est sorti le 18 avril, le jour de l'anniversaire de Louis. Mhm. Voilà, c'est des moments forts. Bien sûr. Et du coup, pour la promotion de ce livre, bah, j'utilise mes réseaux sociaux et aussi j'ai eu une interview radio là récemment et je vais avoir un article dans La Voix du Nord pour les nordistes, s'il y en a qui sont présents, bah voilà, je vais avoir un article dans La Voix du Nord au mois de mai. Justement, à propos de ce, parce qu'à l'époque on fréquentait le même bâtiment, Olivier de Serres, à la direction d'Orange, d'où est venue cette envie de quitter Paris pour aller dans le Nord? Alors, c'est une mobilité de mon mari qui est nordiste. Et donc, du coup, je l'ai suivi. Et du coup, moi, j'ai quitté Orange à ce moment-là. Et maintenant, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable sur la métropole lilloise et je suis responsable com et RH. Bah, toujours dans le même domaine, bien sûr. Voilà. Et est-ce que vous avez des abeilles sur le toit? Non, j'ai tenté et en fait, on n'a pas de possibilité, mais du coup, on a installé un petit potager communautaire sur une pelouse, mais les abeilles, non, j'aimerais bien. Ouais. En tout J'en ai cas, parlé dès que je suis arrivée. En tout cas, les abeilles à Bridge, je pense qu'elles se sentent un peu mal parce que au niveau pollution et conditions, c'est pas du tout, c'est en train de se dégrader fortement. Pour ce qui est de l'ambiance avec bon les amis, la famille, bon la famille, je suppose que bon ça reste soudé, mais au niveau des amis, parce que c'est quand même quelque chose de difficile. Quelles sont les relations et comment ça se passe? Alors, ça a été des moments forts. La mort de Louis nous a soudés. Enfin, et j'ai également renoué avec des personnes que j'avais perdues de vue, qui, suite à ce drame, m'ont recontacté. Et c'est vrai que bah ça nous a soudés, on en parle et du coup on a recréé du lien et j'ai recréé du lien même avec des personnes que j'avais perdu de vue depuis quelques années.
Et puis, au niveau personnel, mais en famille aussi, est-ce qu'on est plus, comment dirais-je, est-ce qu'on fait plus attention? Est-ce qu'on a toujours ça quelque part au fond de sa mémoire dès qu'il y a Alors, quelque chose qui se c'est vrai. passe, on... Bah, j'ai été un peu maman. J'ai toujours été un peu maman louve. Moi, j'appelle ça maman lionne aussi parce que c'est vrai que Louis adorait le film Le Le roi Roi lion. Lion. Donc, Hakuna Matata, c'est la chanson qu'on a diffusée lors de son enterrement. Mais c'est aussi, enfin, le livre aussi, c'est aussi l'occasion de faire de la prévention sur les incidents, les incendies domestiques. Mhm. Euh, les assurances préconisent un détecteur de fumée par logement. Nous, on Minimum, en ouais. a installé maintenant dans toutes les pièces de vie. Et je sais qu'on a beaucoup d'amis et de familles qui ont fait la même chose. Voilà. Mhm. Bah, écoute, avant de te laisser continuer, ben, je ne vais pas te demander si tu as un conseil à donner. Bah, évidemment, dans le livre, tu parles de tous les aspects du deuil, mais si tu as un conseil à donner aux parents bah, qui ont connu ça, qu'est-ce que Bah, tu dirais? c'est de pas, c'est moi je veux leur apporter du réconfort, de la paix. Euh, Rien ne peut remplacer un être cher, mais si vous pouvez si je pouvais alléger votre fardeau, c'est via ce livre, j'espère que vous reprendrez espoir. Voilà. Ouais, grosso modo, donc ce livre a été ton livre médicament et tu l'offres comme ça à tous ceux qui le souhaitent, ben, comme un livre qui permettra de, de, de s'en sortir, on va dire. Ouais, tout à fait. Écoute, Astrid, merci d'avoir été mon invité ce matin. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci à toi, Christophe. Je rappelle bien entendu que pour retrouver ton livre, rien de plus facile. Hein, on tape dans un moteur de recherche Louis, mon ange de la résilience, mon ange de résilience, l'ange de ma résilience. Ouais, c'est facile. L'ange de ma résilience. En plus, c'est T'inquiète pas, écrit. il y a le bandeau, donc t'inquiète pas Tout va pour ceux bien. qui le souhaitent. Je te souhaite une chouette journée et puis beaucoup de bonheur en famille. Et puis, tiens-nous au courant de l'évolution. Peut-être un jour à France 2, ben voilà quoi. Je pourrais dire, elle est venue dans le direct. Bah, merci beaucoup, Christophe, et bonne journée aux agrumes. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Allez, à très très bientôt. Et n'oublie pas, il est urgent d'être heureux. Bye bye.